Bonjour et bienvenue dans cette 3W. Aujourd'hui, dans des conditions d'éclairage très hasardeuses, nous allons parler d'un sujet tabou, les licornes. Bon visionnage. Hey! J'espère que vous allez bien. Donc, comme dit dans l'introduction, nous allons parler des licornes. Pour moi, ça reste dans le thème de Noël. Voilà, licorne, Noël, voilà. Donc, ce que je sais sur les licornes, c'est que c'est mignon, c'est que c'est beau, c'est que c'est plein d'imagination. C'est que c'est très mignon, en fait. Ce que je sais, c'est que dans Moi Moche et Méchant, qui est un de mes films préférés, Agnès, elle a une peluche licorne. Et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, ce que je sais sur les licornes, c'est qu'elles ont des cornes. Et même pour ça qu'on dit qu'elles sont unicornes en anglais. Talent bilingue, hein, voilà. Je sais que ça c'est la partie un peu dégueulasse. Donc cacher les enfants, enfin non mais voilà. Ce que je sais sur les licornes, c'est que elles vomissent des paillettes et des petits cœurs. Elles pètent des arcs-en-ciel. Elles chient des cupcakes. Et leur pisse, c'est du sirop de barbe à papa. C'est un très bon fumet. Santé. C'est très bon la pisse de licorne. Maintenant, ce que j'aime. Voilà. Hein. On ne parlera pas de cette petite humiliation capillaire que je suis en train de me faire subir exprès pour vous. Non, on n'en parlera pas. Ce que j'aime chez les licornes, c'est que, en fait, ça fait partie du domaine de l'imagination. Donc, quand on croit aux licornes, quand on pense aux licornes, ça veut dire qu'on est forcément imaginatif, qu'on a forcément envie de s'évader, qu'on a envie de penser à des belles choses, à des choses merveilleuses, qu'on a envie de parler d'arc-en-ciel, de petits cœurs et de sirop de barbe à papa. Ce que j'aime bien avec les licornes, c'est que dernièrement, c'est devenu tellement un sujet populaire et tout, que tout le monde se retrouve à parler des licornes, tout le monde aime les licornes. Et donc, c'est un terrain d'entente entre les gens et les licornes. Je pense que le mode souillage est terminé. Oh mon dieu. Donc, par contre, je vous le dis tout de suite, la troisième partie de cette 3W n'aura pas lieu maintenant, en ce moment même, au moment où je tourne la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on est le matin. Et quand je vais tourner la suite, on sera le soir, parce que j'ai besoin de faire une petite course cet après-midi pour le What I Learn. Parce que en plus d'apprendre des choses, je vais essayer de tester un produit. On verra bien si ça marche. Je dis pour le What I Learn, mais ça sera pas en direct, ça sera pas tout de suite. Donc le What I Learn. Comme convenu, on se retrouve ce soir. Voilà. Je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est pas ce que je voulais faire sur mon visage. Au départ, je voulais m'acheter des crêpes pour cheveux pour avoir une crinière de licorne. J'en ai pas trouvé. Ville de merde, il n'y en avait pas dans les magasins. Donc, et en plus on s'est fait engueuler, parce qu'on en cherche. Donc j'ai essayé d'y faire au Crayola. Et finalement le Crayola est venu sur mon visage. Donc on va tout de suite faire des petites recherches. Et comme j'ai oublié la tablette, je vais la chercher. Je suis de retour. Faire des petites recherches avec le dictionnaire. Est-ce que dans Larousse, il y a le mot licorne? Notre ami Larousse est là et on va tout de suite chercher le mot licorne. Licorne, licorne, licorne. Oui! Oui! Du latin unicornis, donc on revient à unicorne, qui n'a qu'une corne. Animal fabuleux représenté avec un corps de cheval portant au milieu du front une longue corne torsatée. Et que nous dit Wikipédia? Hein? Parfois nommée unicorne, est une créature légendaire à corne unique, connue en Occident depuis l'Antiquité grecque par des récits de voyageurs en Perse et en Inde sous le nom de monocéros. Ouais, donc en gros ça vient du rhinocéros. Oh, et on va aller sur Topito, parce que je viens de trouver un truc sur Topito. Le top 50 des gadgets licornes. Pour 8,60€, vous pouvez acheter une bougie parfum paix de licorne. Oh, ça c'est trop bien. Regardez, pour tous ceux qui font du cheval, est-ce que ça se voit? Je mettrai l'image, c'est une corne de licorne mais pour les chevaux. Comme ça vous pouvez avoir une vraie licorne. Alors on va chercher
On va pas forcément se renseigner parce que je vous ai là en mode, sachant que c'est Noël, je vais chercher une recette licorne. Et ben je vais aller sur le site de Mademoiselle, parce qu'il y a un truc qui a l'air pas trop mal. Ça a l'air trop bon. Alors c'est une recette qui vient de la chaîne Cupcake Addiction, donc qui est disponible sur le site, avec un lien sur le site mademoiselle.com. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien. C'est pour faire des recettes de sablé. Et sinon on va faire la recette des crottes de licorne. Pour les crottes de licorne, je vais vous donner tout simplement le temps de préparation, le temps de cuisson, les ingrédients et tout. Je vous mettrai le lien de la recette dans la barre d'infos. Donc il vous faut pour 6 personnes 150 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs et pas 3, une cuillère à thé de vanille, 250 g de farine, une cuillère à thé de levure, une cuillère à thé de sel et du colorant alimentaire évidemment. Bon, je me suis bien amusé à faire la licorne. Hein. J'ai un beau visage de licorne, j'ai la peau qui me tire. Hein. Je sens que je vais m'amuser à enlever tout ça. Bref, que vous dire de plus à part que cette 3W était un peu what the fuck, hein. On n'a pas appris grand chose, on n'a pas fait grand chose. Mais voilà. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? On se retrouve encore pour une vidéo avant Noël. Et mon prochain 3W aura lieu dans 2 semaines. Donc pile le jour de Noël. Ouais, vous en avez de la chance. Pile le jour de Noël. Ou peut-être le 24, je ne sais pas encore si je ferai le 24 pour voilà, mais ça sera sur comme j'avais fait sur Halloween, sur Noël, donc il y aura une 3W spéciale Noël. D'ici là, je vous fais plein de grattages de joues et je vous dis vive les licornes.